Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un bouquin, voire même plusieurs bouquins d'un auteur, journaliste qui s'appelle Damien Granger, que je salue, que j'ai rencontré donc au BGF à l'époque. Et donc du coup j'ai pu discuter avec lui et j'ai découvert tous ces bouquins dont je suis tombé vraiment amoureux et dont je voulais vous parler et vous les présenter un petit peu. Si ces livres vous plaisent, vous pourrez les commander dans la description de cette vidéo, il y a un lien et ça fera un très joli cadeau pour vos amis, pour Noël ou pour vous-même, il faut se faire plaisir. Donc Damien Granger est un journaliste et auteur pour Mad Movies. Déjà, il était rédacteur en chef pour Mad Movies à l'époque, bon, il n'est plus maintenant. Donc aujourd'hui, il se consacre uniquement à ces bouquins-là que je vais vous présenter. Et il a fait aussi des fanzines. Enfin, voilà, il a toujours écrit, en fait, depuis toujours. Et c'est un passionné du cinéma. Quand tu discutes avec lui, tu vois que le mec est assez incollable. Il a plein de références sur plein de choses. Il a pu chroniquer des réalisateurs par milliers. Enfin bon, bref, c'est un journaliste, hein. Donc là, il nous livre des bouquins sur les films de série B. Et notamment sur des films qu'on ne verra jamais, des films très très rares, et il va se concentrer sur les affiches. Donc si vous aimez le cinéma de série B et le graphisme, les jolies affiches et tout, voilà, vous allez être servi, quoi. Donc c'est parti, on va jeter un coup d'œil à tout ça. Donc voici la bête, le livre de Damien Granger, B-Movie Posters, spécial film qu'on ne verra jamais. Donc vous avez vu, c'est un beau livre, bien épais comme il faut. Il a 255 pages exactement. Et donc à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve des affiches de films qui ne sortiront jamais, donc pour ce numéro spécial. Donc le livre est en couleur. Il y a plusieurs affiches donc, à chaque fois, à chaque page, donc il est très 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 coloré. C'est classé par thème. Ouais. Donc il y a les films de la canon, les films de créatures, etc. Donc vous avez donc évidemment le sommaire au début, ainsi que la liste des films que vous pouvez retrouver. Plein de films, plein d'affiches très très jolies, qui sont faites par des dessinateurs souvent qui ont beaucoup de talent. Donc pour la plupart ce sont des films de série B, donc c'est-à-dire que ce sont... donc en fait les séries B à la base c'était basé sur des doubles programmes aux USA. Le premier film était un film gros budget, et le deuxième film était un film avec un budget amoindri, avec des acteurs moins connus. Donc voilà, donc les films de série B, c'est un petit peu ça, donc c'est souvent des films de genre. Et donc voilà, donc là on a affaire à des films complètement barrés souvent, et carrément intéressants. Donc après il y a toujours un texte qui explique un petit peu les détails du film, pourquoi il ne s'est pas fait. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, donc c'est super intéressant. Donc, vous avez vu, les affiches sont magnifiques, vraiment. Berserker, Skeleton, The Vault, enfin voilà, donc ce sont que des films complètement fous qui n'ont jamais été à l'écran. Donc voilà, il y a des films avec des nanas à Walt, c'est ça un petit peu les séries B1, c'est souvent du gore, du fantastique, du sexe. Donc voilà, ça explique aussi les scénarios des films, hein, voilà, qui auraient dû sortir, par exemple The Thing, un film de Romero, voilà, donc The Hill, The Full Moon Killer, non mais sans déconner, regarde les affiches, elles sont excellentes. Voilà, tout est dessiné à la main, c'est magnifique. Voilà, bon, après il y a des trucs vraiment cheapos, hein, et vraiment pourraves, les trucs que t'as pas envie de regarder, parce qu'en fait à la base, donc les affiches pour les séries B, ils misent beaucoup dessus, parce que c'est ce qui donne envie d'aller voir le film. Généralement tu connais pas les acteurs, tu connais pas, donc du coup tu regardes l'affiche, tu te dis putain ça a l'air stylé, j'ai envie d'aller le voir. Et souvent on s'est fait attraper par une affiche d'un film qui était excellente, et au final le film lui ne l'était pas. Donc ça c'était son 5e bouquin, oui, parce qu'il a fait d'autres films. Donc à la base son premier volume c'était juste B-Movie Posters, donc là il se basait sur les films de genre action, horreur, science-fiction, érotique. Et donc ça met en avant donc les affiches, donc comme c'est écrit, de série B de 1980 à nos jours, à savoir entre 1980 et 1990, les années 80-90, c'était super fertile en affiches de série B. Donc là on a un ersatz du film Reanimator par exemple, voilà, donc il y a beaucoup de films qui s'inspiraient d'autres franchises connues pour évidemment surfer dessus. Voilà, Creepozoid, je l'avais en DVD celui-là. Regardez, alors ça, Shocking Dark, ça vous fait penser à rien sans déconner? Ah oui, Terminator évidemment. Donc voilà, donc ça c'est super intéressant parce que ça permet
de voir. Putain, il y a même des films avec Snoop Dogg, quoi, c'est quand même formidable. Voilà, donc Snoop Dogg est quand même un grand fan d'horreur. Euh, voilà, donc, franchement, les affiches sont magnifiques. Le livre est un très bel objet. Donc à chaque fois, on part sur du 200 pages minimum. Tout est en couleur, tout est... Enfin, voilà, les affiches sont vraiment nickel. Il est très agréable à feuilleter, il n'est pas trop lourd. Enfin, franchement, c'est vraiment un très 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 bon boulot. Et au fur et à mesure des années, donc du coup, Damien c'est vraiment amélioré avec ses bouquins. Évidemment, tu prends de l'expérience à force d'en faire. Et donc, regardez, tous les Puppet Master, là, Puppet Master, sachant qu'il y en a un qui avait gagné Gérard Armé, c'était assez incroyable qu'un film de série B puisse remporter quand même Gérard Armé. Voilà, donc il y en a plein, des films de guerre, voilà, ça c'est un film Night of Something Strange qui est sorti, hein. Voilà, il y a un peu de tout. Slumber Party Massacre aussi, ça c'est vraiment un bon délire. Enfin, il y a aussi des films qui sont intéressants à voir, clairement. Il n'y a pas que des grosses daubes monumentales. Les films de série B vers Zombie Strippers avec Robert Englund et Jenna Jameson, ce film est quand même super drôle. Donc voilà, donc c'est aussi une bibliothèque de films à voir et à découvrir si vous aimez le cinéma bis en tout cas. Il n'y a pas que les posters qui sont cool, il y a aussi certains films en tout cas qui sont mis en avant. Donc là on a le volume 3, donc, qui est toujours dans la même veine. Et un numéro spécial film de créatures, parce que évidemment le cinéma bis en a pondu des chiers des films de créatures, donc à base de T-Rex, à base de requins, à base d'araignées, à base de méga pythons contre Gatoroid, de méga piranhas et tout. Alors là on est dans... si tu crois que Sharknado c'est la seule chose qui se fait, tu es dans l'erreur mon ami, tu es dans l'erreur parce qu'il y a des films de fous. Battle Dogs, regardez les affiches Ice Road Terror, enfin les affiches sont folles, quoi. Les affiches sont magnifiques. Alors les films sont très certainement très pourris là en l'occurrence, mais si tu veux te marrer entre potes et te mater des films, alors, il y a des sous-gremlins, il y a des Sharktopus, ça va être très connu, il y a les Mega Shark versus Colossus. Après les films sont peut-être durs à trouver, là il faut aller dans les cache converters les plus obscurs, ou sur internet je pense que tu les trouves quand même à un certain moment. Voilà, donc ça c'est pas des films qui ne sont jamais sortis, c'est des films qui existent vraiment, et ils sont fous. Donc dans ce numéro, il y a quand même vachement plus d'affiches que de textes. Regardez le Carnosaure qui a été présenté par Karim Debache dans Chroma, je crois. Voilà, donc il y a vraiment des trucs qui valent le détour. Alors moi le Carnosaure, je l'avais vu, donc ça vaut le détour parce que c'est un exemple de n'importe quoi, hein. C'est un exemple de t'as pas de thune, tu sais pas faire un film et tu fais Carnosaure. Après, il y a des sous-films, des sous-Critters, voilà, les trucs avec Mega Shark contre Frankenstein, Piranha Shark, et voilà, Sharknado. Bah oui, Sharknado, il fallait bien évidemment en parler, et le livre termine sur ça. Donc Sharknado qui a fait connaître le film de série B au grand public dans les années 2000, donc Sharknado 2, 3, 4, 5, 6... ouais, voilà, donc le bouquin est vraiment excellent, tous les bouquins sont excellents, et donc il coûte 100 € les 5 avec les frais de port inclus. Profitez de l'offre, c'est vraiment une offre parce que chacun coûte 25 € pièce normalement. Vous pouvez pas les trouver dans le commerce, enfin, alors certains si sont trouvés dans le commerce, mais pas tous. Il y en a certains qui sont que, vous pouvez les commander que auprès de Damien Granger, en précommande ou pas quand ils seront sortis, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour aller commander ces jolis bouquins qui seront vraiment un super cadeau et un cadeau original. Et puis surtout ça encourage les auteurs à sortir des livres sur le cinéma de genre qui sont trop peu nombreux. Et voilà, donc ceux-là ils sont vraiment incroyables, donc jetez-vous dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bisous.